Puis la baleinière, Lucille, ton cachalot a eu une grosse journée. Comme d'habitude, sans butin. Scampi, qu'est-ce qui te prend? Elle est amoureuse d'Aldo Macro et lui, il l'aime pas. Sale petit congre, attends un peu. Les enfants, ça suffit. Oh non, sac à main. Corne de bulot, il a tout bouffé. C'était des cervelles d'encornet rôti en plus. T'as prévu autre chose, hein, ma petite sardine argentée? Mais non, je fais avec les moyens du bord, figure-toi. Je fais avec ce que tu me donnes. Autrement dit, pas grand-chose. Hé, oh! Et qui c'est qui a 3 bouches à nourrir ici? Sans compter cette bouche inutile, ce voleur, demain à la SPAA. C'est quoi la SPAA? C'est la société pirate d'abandon des animaux, si tu veux le savoir. Super pirate, faites que sac à main aille pas à la SPAA. Je mettrai plus de lézards dans les chaussettes de papa pour faire croire qu'elles sont devenues vivantes. Et je dirai plus jamais morue fiente de thon. Mais faites que sac à main aille pas à la SPAA. Ça va pas, hein? Écoute, papa ne veut plus de bouche inutile. Si sac à main devient utile, il le gardera. Il sait forcément faire quelque chose, ce croco. Tout le monde sait faire quelque chose. Bon, bonne nuit, petit frère. Super pirate, je vous en supplie, faites un miracle. C'est une question de vie ou de mort. Mais pourquoi ils me regardent pas, Aldo? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, les autres filles? Enfin, Lucille, tu me connais. Je suis un pirate féroce, stupide et sanguinaire, moi, mais pas un monstre abandonneur de crocos. J'aime mieux ça. Va vite le dire à Bigorneau. Salut, Scampi. Salut, pas. Bonjour, maman. Bonjour chérie, tu as bien... Mais enfin c'est quoi ça? Ça? Oh, comme Aldo regarde que les filles qui en ont, je me suis dit que si j'en avais aussi, je serais peut-être un peu moins transparente. Chérie, crois-tu qu'un garçon qui ne voit que ça vaille la peine que toi, tu t'intéresses à lui? Allez, enlève-moi donc ce truc. T'as raison. Je vais être sûre d'être aimée pour moi-même. Pas trouvé Bigorneau, il est plus dans sa chambre. Oh, miam miam, des noix de coco. Il sait rien faire, rien. Que des trous et même pas des gros. Allez, viens. Papa veut te dire quelque chose. Je m'en fiche de lui, je rentrerai jamais. Avec sac à main, on va partir sur une île à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. En slip. À l'autre bout du monde, en pédalo, voilà. Et personne ne nous trouvera. Bon, bon voyage alors. Mortifiante de thon. Je l'avais pas vu celui-là. Attends, je me demande si... Oui! Cherche, sac à main, cherche. Waouh. Tu vois, tu disais que c'était une bouche inutile, eh ben, il a rapporté plus d'or en une seule fois que toi depuis tout le temps que je te connais. Oui, bon, ça va.
C'est incroyable. On a un croco flaireur d'or à la maison. Et on s'en doutait pas. C'est pas bizarre que ça nous vienne comme ça d'un coup. C'est peut-être les cervelles d'Encornerotti. Avec le piment qu'il met, il s'est bouffé tout un plat, ça lui a décrassé les naseaux. Mais non! C'est ma prière à Super Pirate qui a marché. Il a fait un miracle et voilà. Tête d'oursin, les miracles, ça existe pas. Eh ben si, ça existe, espèce de face d'huître. Et toi, tu ferais peut-être bien d'y croire si tu veux qu'Aldo s'intéresse à toi. Sale petite rascasse, tu vas voir. Au secours! C'est qui va pirater avec Victor? Hein? C'est qui va rapporter tout plein de trésors en or? Alors, McBernick, rien de mieux à faire que de sortir la peluche de son gamin. Ah, monsieur est jaloux, car monsieur n'a pas de croco flaireur d'or, lui. Un croco flaireur d'or. Cette blague. Mais retiens-le, ton animal! Fais pas! Il m'a échappé! Oh, une dent en or! Et même pas carrier en plus! Vous pouvez porter plainte! C'est ça, oui, on en reparle! Bon, tu nous excuses, hein? C'est qu'on a des trésors sur le feu, nous! T'es un champion sac à main, mais entre nous, évite d'aller fourrer tourner comme ça n'importe où, c'est pas ça. Je veux plus aller à l'école, je veux aller à la chasse au trésor avec sac à main. Tu as été très gentil de le prêter à ton père. Maintenant, on se dépêche, vous allez rater le bus. Je l'ai pas prêté d'abord, il me l'a pris sans me demander. C'est pas juste. Avec sac à main, je pourrais devenir écumeur des mers professionnel. Et dès maintenant. Oh, tu m'écoutes? Aïe. Coucou, Scampi. Ça, c'est parce que toi, t'y crois pas au miracle. Oh, lâche-moi, tu veux? Hey, pour le flaireur d'or, et pipipa! Capitaine, gagnons en vue. Sûrement plein d'or. Une prise de plus, et le Samuel va par le fond. On est trop lourd. Juste un petit dernier pour la route. Tous à vos postes. Oui, oui, oui. Finalement, quand on cherche bien, on trouve toujours à se débarrasser de l'excédent de bagages. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jour de paye. N'empêche que 3 ans d'arriéré, ça pèse. Victor McBelnick, vous comparaissez demain devant le tribunal pirate. Voici votre convocation. Hein? Qu'est-ce que tu lui fais? La prise est confisquée. Ah non, vous n'avez pas le droit. C'est un butin gagné honnêtement en piratant dans les règles. Un peu de silence, s'il vous plaît. En vertu de la loi pirate, les découvertes de sac à main, croco, flaireur d'or, ici présents, ne peuvent devenir la propriété exclusive que du seul propriétaire de sac à main. Moi? Non, moi! Silence! Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire. Mais c'est moi, monsieur le juge, je vous le jure. C'est pas vrai! Même que tu voulais l'emmener à la SPAA! Je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Sac à main, il est à moi! On amène le croco. Très bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est qui ça? Mais c'est le gentil croco à son papa. Arrête, sac à main! Par la loi pirate, je déclare sac à main et la prise de l'os à moelle confisquée hier comme appartenant à Bigorneau McBernick. Scampi a le petit frère le plus riche de l'île maintenant. C'est le jour de paix!
soleil. Ça fait pas lourd une paye de matelot, hein, Captain? Scampi, ça te dirait de sortir avec moi? Tiens, c'est pour les courses. Ce soir, je veux de la vessie de poulpe tiède avec des pâtes de crabe frites. C'est Aldo! Il vient me chercher pour m'emmener à l'école. Hé, Scampi, ton argent de poche. Mais tu m'en as déjà donné hier. Merci, petit frère. Profitez-en. C'est pas tout le monde qui a un génie dans sa famille. Bonjour tout le monde. Mamie! Oh, manquez plus de ça. On ne vous a pas invité, vous. Je viens féliciter mon génial petit calamar rose. Tu sais que ton grand-père serait fier de toi. Je vais te faire un cadeau, mamie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Scampi partir sur un petit hors-bord qui me plairait bien. Tiens, mamie, t'as qu'à t'en acheter 2. Et en plus, il gaspille. Voilà le petit bigorneau qui part avec son croco flaireur d'or. Que ce sont rien n'y peut. Et du flair pour l'or, ça tu vois, je ne peux pas l'avaler. Il paraît que c'est grâce à une prière. Une sorte de miracle, quoi. Cet enfant a la grâce. Tu sais que ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment. Et pourquoi ça n'arrive pas à ton iguane, alors? La seule chose qui me console, c'est que son père va en faire une jaunisse. Eh bien, mon gendre, vous en faites une tête. On dirait une murène constipée. Vous êtes jaloux ou quoi? Qui va pirater, mon chéri? Oh, 1000 baleines. Oh, mais comment je pourrais faire pour que cette oreille soit à moi et pas à lui? Viens voir. Je reviens pas, tu m'aimes. Moi non plus. Ce n'est pas que je veuille déranger la sœur de Bigorneau McBernick. Mais tu as 2 heures de retard, Scampi. Un jus de méduse bien frais, les dilous. Et la même chose pour la compagnie. Je regrette, il y a juste de quoi éponger ton ardoise. Pas un turtle de plus. Eh ben, vous m'invitez, les gars? Il est plein aux as et il me fait raser. Appelle ton fils de McBernick, qu'il augmente ton argent de poche. C'est mon argent, piraté personnellement et par moi-même. Oh, bah, non, merci, les amis, mais c'est à quel sujet? Bouge de là, mon gars. Je m'appelle le grand Bigorneau McBernick. Ce gosse est un prodige. Grande débulot. Il a battu son record. Vous croyez qu'il y a un rapport avec Victor McBernick? Avec ce beluga échoué? Non, impossible. Bigorneau! Complètement malade. Ah, excusez, je suis le papa. J'ai un mot à dire à mon fiston. Bigorneau! Salut, Pa. Bon ben, on se voit plus tard. À demain, amour. Il m'a appelé amour. Ça y est, moi aussi j'y crois au miracle. Il n'est pas la seule. Figure-toi que le gérant de Super Coco n'a jamais voulu me faire payer. Trop coin grand. Heureusement que je t'ai écrit là. Allez, vas-y, Krill. Cherche.
vrai. Les miracles, c'est toujours pour les autres. Bigorneau McBurnick, digne héritier de Max Turtle. Rien ne prédisposait cet enfant à sa fulgurante carrière pirate. Mais c'est quoi cette leçon, Scampi? C'est notre nouveau livre d'histoire pirate. J'ai le temps d'entraîner sac à main, non? Tu lui en demandes trop, Bigorneau. À ce rythme-là, il tiendra pas le coup, ton sac à main. Et puis le dîner est prêt. Joues de mérou grillées et salade d'anémone. Eh, c'est pas ce que j'avais demandé. Je t'avais dit de faire des pâtes de crabe frites. Ça fait 1 semaine qu'on en mange, Bigorneau. Et ça fait grossir. M'en fiche. C'est moi qui donne les turtles, c'est moi qui dis. Bigorneau! Il y a mon papa et ma maman qui t'invitent à dîner. Après, on ira voir ta statue et le feu d'artifice. D'accord. Morufiante de thon, alors. Maman! Ça sent bon. On mange quoi? Corne de bulot. Aller à l'inauguration de sa statue avec cette raclure de fond de cale de le requin. Oh, fils ingrat. Jamais un vrai McBurnick ne ferait ça. Jamais. Briser le vieux cœur pirate de son père. À 6 ans. Mais il a honte de nous, quoi. Tu te fais du mal, Victor. Ferme la fenêtre et viens dormir. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide, j'écrabouille et je m'en mets plein les fouilles. Oh. Il est où, sac à main? Bonjour quand même. On ne l'a pas vu. Sac à main? Sac à main! Eh oh, sac à main! Sac à main! Mon sac à main. Je vois. Maintenant qu'il n'y a plus de flaireur d'or à la maison, je suis plus assez bien pour toi. Eh ben, t'es qu'un macro-rance. Voilà. Et je m'en fous de toi. Bon. On en a mis à l'école, à Super Coco, à la taverne. On pose celle qui reste et tu vas voir. Si des gens le trouvent, ils te le ramèneront, ton sac à main. C'est pas très ressemblant. Heureusement qu'il y a la récompense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est ressemblant. On l'inaugure hier et on le flanque par terre aujourd'hui. T'as vu les affiches, non? Sans son croco, le Bigorneau McBurnick, c'est plus qu'un moutard comme les autres. On déboulonne! Il me fait de la peine, Victor. Tu devrais aller le consoler. Et puis quoi encore? Qu'il aille se faire consoler par son grand ami, le requin. Moi, j'ai autre chose à faire. Pauvre petit Bigorneau. Si ça se trouve, son sac à main, il est déjà transformé en botte. Mais tu dis n'importe quoi, la sardine! Quand les animaux disparaissent, c'est parce qu'on fait des expériences médicales sur eux! Ah bon? Moi, je croyais qu'on en faisait des pâtés. Bigorneau! Il est tatoué? Hein? Non, il est pas tatoué. Alors, vous le retrouverez pas. Mon sac à main. Sac à main! 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 T'inquiète pas, Bigorneau. Si ça se trouve, ton croco, il a été enlevé. Mais pourquoi on aurait enlevé sac à main? Est-ce que je sais, moi? Par jalousie? Tout le monde était jaloux de ton croco flaireur d'or, même moi. Mais le plus jaloux de tous, c'était Irving. C'est lui! C'est le rapteur de Croco! Mais qu'est-ce que...
toi qui as enlevé sac à main. À vous, espèce de congre hypocrite. Et tu as reçu une demande de rançon? Non. Eh ben alors? Fausse piste. Bien bigorne. Et je vous signale que mon iguano aussi a disparu. Eh oh, nous raconte pas ta vie, hein. Regardez, elle le trouve à son goût. Elle? Eh bien oui, Froufrou est une fille. Bien, c'est drôle, ils se détestaient avant. Viens, ma Froufrou. Je crois qu'un bain s'impose. Vas-y, sac à main, essaie encore. Avec un polype sur le nerf olfactif, il a perdu son flair. Y a plus qu'une chose à faire. Laquelle? Répanation! J'extrais le polype et vous avez une belle descente de lit en peau de croco, Madame Lucille. Non, personne touchera au colique à sac à main. Bougez pas. J'ai la solution. Tu peux remettre ta botte, la sardine? 3000 turtles! Mais c'est du vol! Peut-être, mais c'est à prendre ou à laisser. Celui-ci! Il a trouvé l'amour. Ça, c'est un vrai trésor. Aïe! La sardine! T'as ma bouche! C'est pas un flaireur d'or. Tu t'es fait avoir, pas. Tu l'as pas payé au moins? Il m'a fait un prix. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je me lève. Il est 6 heures. J'ai un nouveau travail, je te signale. Je te l'ai dit, mais tu m'écoutes jamais. Un nouveau travail? J'ai été engagée au Super Coco pour mettre en rayon. Si tu me l'avais dit, je m'en souviendrais. T'étais même en train de lire ton Super Pirate. On ne me dit jamais rien dans cette maison. Je suis à l'essai, mais je compte bien y rester. Ça mettra un peu de beurre dans les épinards. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Cette fois-ci que j'écrabouille et je m'en mets plein les... Allons, vu! Affûtez les tranchants! Faites chauffer la colle! Ça va saigner! Quick, quick, quick! C'est ça que t'appelles un galion? Je croyais qu'il était loin. En fait, il était petit. Si c'est pas malheureux, abandonner un enfant comme ça en pleine mer. Capitaine! Nous avons une nouvelle recrue! On dirait que t'as la cote, la sardine. À qui qu'il est? Pour moi, c'est un butin! Et un butin, ça se partage! Range-moi ça, bourreau d'enfant! Vu que c'est moi qui ai le plus d'expérience en bébé, c'est moi qui va le garder. Ah! La pas de tête!
Ah bon, d'accord. Je ne suis pas d'accord. On le partage. Arnaqueur. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu, là. Je disais que c'était peut-être l'heure de son 4 heures. J'aime mieux ça. Oh, c'est Lucille qui va être contente. Hop là. Hein? Elle qui rêvait d'un 3e enfant. Faut pas secouer les bébés. Jamais. Parfait, Madame McBurney, très bien. Vous avez pensé à mettre le prix sous chaque boîte? Allez, on défait tout et on recommence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, je croyais que ça te ferait plaisir. Il y a une autre femme, c'est ça. Et tu es le père de cet enfant. Je te dis et je te répète qu'il flottait dans un petit panier d'osier. Si tu as une double vie, il faut me le dire. Bon, alors, sur le grand livre des pirates, je te jure que je n'ai pas d'autre enfant que ceux qu'on a fait ensemble. Youplala, regarde comme il est mignon. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais il est déjà fait. T'auras même pas à le porter pendant 3 mois. 9. Ah oui, 9. Alors, pas de gros ventre gênant, pas de vergeture, 0 jambes lourdes. Déjà fait, tout prêt, livré 48 heures chrono. Écoute, Victor, je crois qu'il va falloir Ah, que Bigorneau, regarde ce que papa t'a ramené. C'est ton nouveau petit frère, hein? Allez, dis bonjour à Bigorneau. Dis bonjour. Ah tiens, au fait, c'est une fille ou un garçon? Aïe! Fille. Une fille, en plus. Quand tu trouves un turtle par terre, tu te demandes pas à qui il est. Tu le ramasses et tu vas le dépenser à la taverne. Et ben là, c'est pareil. Je trouve un bébé, il est à moi. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, je vois pas la différence. Ah, écoute, ne te fais pas plus bête que tu n'es. Chut, tu vas la réveiller. Ah bah bravo, t'as gagné. Ah oui, voilà, papa il est là, le petit papa, il arrive. Oh, voilà, c'est fini, la petite chérie. C'est drôlement gentil de la part de Bigorneau d'avoir laissé sa chambre. Psychologiquement, tu sais, l'arrivée d'un bébé pour Bigorneau... Eh ben oui, c'est surtout plus pratique. Comme ça, le bébé, il est juste à côté. Hey, Dodo, pirate ma petite sœur, fais... T'auras du bateau. Hey, Dodo. Laisse-moi faire. Fais dodo, pirate, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du gâteau. Je suis désolée, Victor, mais je ne peux pas la garder, je travaille. Oh, comment que je vais faire? Tu l'emmènes avec toi, ça lui fera prendre l'air. Ah oui, remarque, pourquoi pas? On n'est pas submergé de boulot en ce moment. Maman, je peux avoir un Je peu... crois qu'elle a faim. Et qu'elle a fait caca aussi. Enfin, ça, j'en suis sûre. Maman, est-ce que je... Ah, c'est vrai qu'ils sont pas bons. Et mon lait? Tu la changes et je lui donnerai son biberon. C'est mignon, hein? J'ai l'impression que tout s'écroule. Maman travaille, j'ai une petite sœur et je dors dans le canapé du salon. Mais je me laisserai pas faire. Mais t'inquiète pas, petit frère, c'est juste passager. Moi, quand la cigogne a apporté Rosemary et Marie-Rose, eh ben j'ai refait pipi au lit. Et depuis, t'as pas arrêté. Tu diras à Mademoiselle Lanchois que je sèche. En te jetant à l'eau. Ah, c'est le bon lélé, ça. Ah, oh oui, c'est le... Tiens, regarde, fais comme Papa Victor. Ah, oh, c'est vrai, c'est pas bon. Elle veut pas manger.
Elle était peut-être allaitée avant. Ça veut dire quoi, ça? Qu'elle ne supporte que le sein maternel, pas les biberons. Quoi? Victor! Voyons, Victor, ça fait longtemps que je n'ai plus de lait. On est aidés dans cette maison, je te jure. Oh, j'ai une idée. Oh, c'était mon plus beau. Chut, elle a besoin de calme pour boire. Bon, j'y vais, je suis en retard. Au revoir, le bébé. À ce soir, le pirate. À ce soir. Il avait fait un gros rototo à son papa. Bouge pas, mon bébé. Papa va chercher son joli sabre pour trucider les méchants marins pleins d'eau. Non, tu restes là, couché. Oh oui, mon bébé, papa est là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Tu sèches. Non, papa, je crois qu'elle a refait caca. Non, ça sent rien. J'avais cru. Ça doit être l'évier qui refoule et... File là. Toi, jeter à l'œil, mon bonhomme. Vous êtes en retard, Madame McBernick, de 3 minutes 50. Je sais, oui, c'est que j'ai un enfant en bas âge et j'ai été obligée de... Enfin, il avait... C'est mon mari qui... Vos histoires de famille ne m'intéressent pas, Madame McBernick. Allez, au travail, vous rattraperez votre retard sur votre pause de midi. Elle m'énerve. Ça fait pas honte faire travailler un bébé? Occupe-toi de tes fesses, face de congre. Oh, mais elle avait fait un gros caca qui pue à son papa. Messieurs, je suis à vous. Pouit, pouit, pouit. Au fond, c'est jouable, un bébé au travail. Laisse-toi faire, petit pirate. Attention, abruti, tu vas la réveiller. Viens donc voir le Dr Sprat. Ils auront ton putain. Gagnons en vue. Quoi? Gagnons en vue. Hein? Gagnons en vue. J'entends pas. Gagnons en vue. J'entends pas. Oh. Gagnons en vue. À l'abordage. Oui, oui, oui. Le meilleur moment de la journée. Victor. Fais dodo, pirate ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du gâteau. Victor.
dodo, pirate, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du gâteau. Fais dodo, pirate, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du gâteau. Fais dodo, pirate, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du gâteau. Dépêche-toi, Bigorneau. Salut, papa. J'ai pas fermé l'œil. Aïe, aïe, oh, fichu bibon. Voilà. Oh, c'est... Qu'il est mignon. Elle est adorable. Tout le portrait de son papa. Vous venez souvent au rayon lait pour bébé? Seulement quand il y a des papas craquants comme vous. Non. Oh, t'étais la chérie. Oui, tu vois, je travaille. À bientôt, joli bébé. Monsieur McBernick, j'aurais 2 mots à vous dire. Madame McBernick, je ne vous paye pas pour discuter avec les clients. Dis donc, tête de concre. Je suis pas un client, je suis son mari. Je retiendrai 2 tertums sur votre salaire. Ce ne sera pas utile. Je démissionne. Lucille, tu vas pouvoir t'occuper de notre fille alors? Victor, ce n'est pas notre fille. Cet enfant a des parents et je m'en vais les retrouver. Si ça se peut, ils sont morts. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sais. Je vais t'emmener dans un endroit incroyable. La 2e maison de papa. Victor, tu rentres pas avec le bébé. Et pourquoi non, madame la tavernière? Parce qu'il est pas majeur. Mais qu'est-ce que tu t'en sais s'il est pas majeur? Personne sait son âge. Quand même, sa taille. C'est un bébé, quoi. Si ça se peut, il a 150 ans, si ça se peut. C'est un être venu d'ailleurs. Alors tu refuserais l'entrée de ta taverne à un être supérieur de 150 ans? Tu laisses bien rentrer Machikouli, il a 4 ans d'âge mental. À votre santé, capitaine. Bon, ça va, t'as gagné. Tu vois ma fille, toutes ces méduses puantes, et ma papa Victor, il les prend quand il veut. Il paraît qu'on veut pas partager les butins. Cafeteur. Et qu'est-ce que tu disais, Machikouli? Ah, mes yeux, j'y vois plus rien. C'est la dernière bagarre. Après, je ferme. Suivant. Je voudrais passer une petite annonce dans l'écho des naufrageurs, dans la rubrique bébé perdu. Bien frotter derrière les petites oreilles. Moi aussi, j'ai les oreilles sales aussi. Toi, t'es assez grand pour te la... Oh là là! Oh là là, ça va, mon bébé! Oh! Michel! Oh
Oh, Lucille, c'est incroyable. Tu ne devineras jamais ce qui arrive. Je tenais le bébé comme ça et soudain il a plongé dans l'eau. Mais attention, hein, il s'est pas noyé. Il a bondi hors de l'eau et puis il a plongé dans la baignoire. Et puis il a nagé comme un petit poisson tout au fond. Tu peux répéter? J'entendais rien avec l'aspirateur. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Là, au moins, elle aura de l'espace pour s'exprimer. Allez, ma chérie, vas-y, montre à papa. Ça me fait peur. Vous avez vu ça? Incroyable. C'est dingue. Oh, tu imagines les tortelles qu'on va se faire? Oh, oh, oh! Oh, je veux ça d'ici. Un spectacle aquatique avec des paillettes, de la musique sirupeuse, des jolies filles en maillot qui nagent autour du bébé. Ou une pub pour une eau minérale. Non, rien. J'anticipe. Et je vous connais, vous? La grosse... Marinella! Ça va, Victor? Marinella? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez un poisson. Et un tout petit poisson. Oui, c'est vrai, j'ai un peu forci. Vous savez, après un accouchement... Non, c'est pas ça, mais vous êtes redevenue une sirène. Eh oui, et je suis mère aussi. C'est votre bébé, alors? Oui, Lucille, j'ai lu votre annonce. L'annonce? Quelle annonce? Je t'expliquerai. Pourquoi qu'elle a pas d'écailles et de queue de poisson comme vous? Oh, les écailles et la queue de poisson, ça vient beaucoup plus tard, à la puberté. Ça vient bien assez tôt, croyez-moi. Oh oui. Mais ne me demandez pas qui est le père. Qui est le père? Marinella! La sardine? Marinella! La sardine. Bien que je ne sois pas le père, je l'aimerais comme si c'était le mien. Mais la sardine, tu es le père. Moi, quelle est belle. Oh, c'est trop beau. Ciel, mon mari! Je dois y aller, la sardine. Il m'attend. Ton mari est une corne de brume? Il a accepté l'enfant sans poser de questions. C'est la deuxième fois qu'elle me quitte pour le grand bleu. Ah, c'est mieux que pour un grand blond. Et le capitaine, lui, il se remet? Oh, coup-ci, coup-ça. Le bébé lui manque.
vu appâter avec du lait pour bébé. Quelle importance, puisque c'est pas vrai. Mais cette glu montre des trucs à moi, en disant que je lui ai donné. Hercule a un complice. Celui-là, quand je le coincerai... Qu'est-ce que tu lui feras? Je mettrai des scorpions dans son slip. Bonsoir les ablettes. Bonsoir ma petite sardine argentée. C'est qui mange pas? C'est moi. Je vais chez Pénélope garder les enfants. Pourquoi pas rendre service à Irvine pendant que tu y es? Tu fais pas ça gratuitement, j'espère. Bien sûr que si, entre voisins. Et puis on sait jamais, Victor. Peut-être qu'un jour on sera content de les trouver, nous aussi. Jamais un McBernick ne sera content de trouver un requin, nom d'un pilon vermoulu. On a des principes dans cette famille. Tu donnes mauvais exemple aux gamins, Lucille. Allez, on rentre. J'avais dit 5 minutes. Descends, Hercule. Non, je vais voir Scampi. Pourquoi c'est toi qui nous gardes? C'est Scampi qui aurait dû venir. Scampi, tu la verras demain à l'école. Descends. Hercule, descends de là. Scampi. Tu vas te faire mal. Qu'est-ce que t'attends? Pousse. Vous deux au lit immédiatement. Puisque c'est ça, on va tout casser dans la maison. Bah voyons. Scampi. Hercule, descends avant de te casser la... Sortir de là, vite! Au secours! Victor! Ah, corne de bilou! J'ai cru que j'allais pas y arriver. C'est pas un nez qu'il a, ce gamin, c'est un hameçon. Irvine, Victor vient de sauver notre enfant. Où est Lucille? T'es une méchante, t'as fait mal à notre frère. Pénélope, écoute, je suis navrée. Je suis désolée. Ne remets plus jamais les pieds ici. Mais enfin, laisse-moi t'expliquer. Dehors! Je ne suis pas tapé le sauvetage pour des queues d'oursin, j'espère. Eh bien, non, certes, dans ce cas, demande-moi ce que tu veux. Et... Ce que je veux? L'écumoire. Voilà ce que je veux. Enfin, McBernick, soyons sérieux. Irvine? C'est d'accord, demain tu prends l'écumoire. J'ai pas fermé l'œil. Oh, je voudrais être encore hier et que rien de tout ceci ne soit arrivé. On parle de toi, maman. Le petit Hercule le requin, victime de Lucille McBernick, la babysitter sanglante, est toujours inconscient. Lucille McBernick, n'hésitant pas à s'en prendre aux plus faibles... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était un accident. Il faut leur dire au journal. Oh, excusez, Lucille. T'es dans le journal, c'est ça qui compte. J'aimerais ça être dans le journal, moi. Mais tu y es? Fais voir. Ni coucou, tant que son cours.
Depuis l'eau, sans mes lunettes, j'arrive pas à lire. T'as pas de lunettes, pas? N'écoutant que son courage, le capitaine Victor McBurnick s'est interposé. Sans doute son intervention a-t-elle sauvé le malheureux enfant. Ah, mais y a pas de du faux dans ce qu'il raconte. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ils écrivent pas que c'est moi qui t'ai appelé? Mais parce que c'est des détails, ma petite sardine argentée. Et que les gens, ils aiment les gros titres, pas les détails. Surtout ceux qui savent pas lire. Babysitter sanglante. Mais c'est super comme titre, man. C'est quand qu'il va se réveiller, Hercule, man? Je sais pas, Bigorneau. Et mes œils de verre, alors? Comment je vais faire pour ma collecte? Quel rapport? Aucun rapport. Tu me prends pour une débile? Espèce d'ours intondu. C'est Hercule qui te fournit en œil de verre, hein? Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes en échange? T'as pas de preuve, t'as aucune preuve. Victor, faudrait passer arroser les plantes de mamie aussi. Oui, on est pas bien. Oh, il fait mal celui-là. Super Coco. Jamais participé à nos réunions ragots et venin, on aurait dû se méfier. Et ces enfants, croyez-vous qu'ils soient en sécurité avec elle? Ses propres enfants? Non. Vous ne pensez tout de même pas que... Tu dis que ta maman, elle te suspend par les pieds? Ouais, pour me faire des guilis. Jusqu'à ce que je m'étrangle. Elle te suspend par les pieds jusqu'à ce que tu t'étrangles. Je peux y aller maintenant, mademoiselle Lanchois? Mon bateau! Mon bateau! Vous vous rendez compte? Un navire qui n'avait pas 30 000 milles! Abandonne d'épave sur la voie publique. C'est lui. Bien sûr. Eh oui, c'est lui. C'est lui qui a sauvé le petit Hercule. À quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai boutonné mardi avec mercredi? Ah non, pourtant. C'est le capitaine Victor. C'est l'ami des enfants. Et c'est aussi l'ami des vieilles dames, hein? Raccompagnez-moi, mon garçon. Avec vous, je me sens en sécurité. Non, moi pareil. Ah bah, si vous le dites, vous allez loin comme ça. Nous d'un pilon vermoulu, à propos de vieille mamie. Désolé mes petites dames, j'ai failli oublier. Faut que j'aille arroser les plantes vertes de ma belle-mère. Quel gendre idéal! Charmant, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu? Marada part en voyage. Oh, je m'en vais te coller du désherbant sur les plantes vertes, moi. Elle va être vite réglée, la corvée d'arrosage. J'ai dit que j'irais. J'ai pas dit quand. J'en ai ras les écoutilles de cirque. Avec votre père, il faut qu'on règle le problème. Dîner sans nous, c'est prêt. Mais qu'est-ce que t'as fait, cervelle de moule? Descends de là tout de suite! T'as rien à me dire, fesse de méduse! Écoute bien, crâne d'oursin. Ouais, bah vivement qu'il se réveille, ton petit chéri Hercule. T'es quand même plus gentil quand il est là pour te faire des bisous. Hercule, mon amour, Scampi, ma chérie. N'importe quoi! Si tu
La maison qui régale. À Victor pour avoir sauvé le petit Hercule. Et Pépip. Oh, merci, les copains. À moi! Victor? Victor, il faut qu'on parle. Toi, alors, on peut dire que t'es doué pour casser l'ambiance. Et toi? Ta femme se fait humilier publiquement et tu dis rien? Ah, c'est quand même pas notre faute si t'as laissé tomber Hercule. Mais je l'ai pas laissé tomber. C'était un accident. Ils font chambre à part maintenant? Scampi, passe-moi la confiture, s'il te plaît. Scampi, je reprends une tartine de maquereau. Bonjour l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? Si vous divorcez, Sakama et moi, on reste avec celui qui garde la maison. Une convocation au tribunal pour toi, papa. Comme de bulot. Je dirais que je l'ai pas reçu. Une convocation au tribunal pour toi? Victor McBernick. J'ai rien fait. Victor McBernick, vous êtes élu président de la CSP. Président de la quoi? De la Caisse de Solidarité Pirate. La présidente sortante, Madame Pénélope Le Roc, vous renseignera sur vos nouvelles fonctions. Bravo. Et soyez à la hauteur. Lucille McBernick, le rapport que j'ai sous les yeux vous accable. Vous êtes inapte à éduquer vos enfants. Mais... Silence! Aussi, pour leur sécurité, la Cour a décidé de placer Scampi et Bigorneau en famille d'accueil. Oh non! Oh non! Dire un peu les bonnes pilules du docteur Spratt et il n'y paraîtra plus. N'est-ce pas, Madame Lucille? Répétez après moi. Tout va bien, docteur Spratt? Tout va bien, docteur Spratt. Oui, capitaine. Pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait 1000 turtles. Encore 1000 turtles? Ah oui, vous payez que la visite. Pour les soirs, on verra quand il se réveillera. Mais quand va-t-il se réveiller? Quand? J'y vais! Papa, tu viens nous chercher? Désolé, ça va pas être possible tout de suite. Aïe! Sale petite murène! Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit d'Hercule! Qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe, lâche-moi! Je nous sors d'ici, je te le jure! Président, vous recueillez les fonds et puis vous faites un partage équitable entre tous les pauvres. Un partage équitable? C'est comme si c'était fait. Nous nous revoyons donc à la soirée des moignons. Qu'est-ce que c'est que cette soirée des moignons? Mais c'est la soirée de bienfaisance de l'année, président. Vous ouvrez le bal. Aïe! Un, deux, trois. T'as encore perdu! T'as encore un gage! Au prochain gage, tu manges 2 crottes à froufrou! Lucille? Lucille, tu dors? Ce n'est pas un enfant, c'est un porcelaine. Il faut lui construire un enclos au fond du jardin. Irvine. Bigorneau a fait pipi au lit! Encore? Oh, il me coupe l'appétit. Et puis... Et depuis combien de temps ne s'est-il pas lavé? 5 jours! Cette fois, c'en est trop! Sois indulgent.
Songe à la mère qui a eu cet enfant. Riton la chaloupe. Attendez. Le poulpe puant. C'est pas fatigant la charité, et ça rapporte plus que pirater. Jojo gueule de raie. Lucille. Ah, c'est vous, mamie. Déjà de retour. Les vacances étaient bonnes. Lucille est là. C'est à vous de répondre, mon gendre. C'est avec vous qu'elle est mariée, pour le pire. Mamie, on va pas s'énerver, hein? Je m'y connais, moi, en psychologie féminine. Quand une femme s'en va, c'est pour retourner chez sa mère. Ma fille n'est pas du genre à retourner chez sa mère. Plutôt du genre à vous renvoyer, vous, chez la vôtre. Tout ce que j'ai trouvé chez moi en arrivant, c'est mes plantes crevées. Et si Lucille ne revient pas, c'est son mari qu'on retrouvera. En morceaux, éparpillés aux quatre coins de l'île. Compris? C'est ça! On lui dira! C'est elle qui est partie! C'est de son plein gré encore! Je vais quand même pas la supplier de revenir, non? J'allais oublier l'or des pauvres! Pour les pauvres. Pour moi! Pour les pauvres. Pour moi! Pour les pauvres. Oui, mais à quoi ça va te servir tout cet or, Victor? T'es tout seul maintenant. T'as raison. Après tout, l'or et les honneurs, c'est ce que t'as toujours voulu. Mais est-ce que t'es heureux? Scampi et Bigorneau te manquent pas. Et Lucille, Victor, tu ne l'aimes plus? Oh là, t'as vu la mère? La fille, ça sera pareil. Tu te vois vieillir avec une mégère? Oui, mais cette Lucille-là n'existe pas, Victor. La vraie Lucille t'aime telle que tu es, et depuis longtemps, et pour longtemps encore, si tu le veux. Tu les aurais vus? C'était comme s'ils m'avaient oublié. Comme s'ils avaient plus besoin de moi. Saisis ta chance, Lucille. Bazarde la grosse baleine qui te sert de mari. Tu as vécu avec lui. Le plus dur est derrière toi. Je sais pas si c'est ça que je veux. Mais alors, que veux-tu? Je veux récupérer les enfants. Bien. Je veux que tout le monde sache que je suis pas un monstre. Que je n'ai pas fait volontairement du mal à Hercule. Cette fois, ils m'écouteront. Très bien. Et bazarder la grosse baleine. Qui me sert de mari? Ça, c'est pas tes oignons, maman. Maman! Bigorneau! Vous êtes tout seul? Ils sont à la soirée des moignons. Et moi, je garde les autres. Président, un discours. Président, un discours. Un discours. Un discours. Un discours. Laissons jamais entrer. Tu crois que je vais demander la permission? Suivez-moi. Vous m'avez élu? Eh ben, vous auriez pas dû. J'aime pas donner aux pauvres, moi. J'aime pas faire traverser les vieilles. Et j'aime pas que cette raclure de fond de cale de le requin se croie mon copain. Oh, qu'il est drôle! Mais qu'il est drôle!
Scampi. Oh, pardon, madame. Scampi, elle est partie. Mais puisque je vous dis que le rejeton, le requin, il est tombé tout seul, et que si moi je suis venu le ramasser, c'est uniquement parce que Lucille me l'a demandé. Il veut protéger sa femme. Mais vous allez m'écouter, bande de macareux du bocal. Il n'y a pas de meilleure mère sur cette île que ma Lucille, ni une meilleure épouse. Alors le premier qui pense à mon travers sur elle, je lui passe mon sabre à travers le corps. Lucille! Victor! Mais faut y aller, sinon ils vont se faire des bisous devant tout le monde. Allez, lance-toi. Je crois que tu as un petit quelque chose à dire à ta mère. Mon cucul! Lucille m'avait dit que je tomberais mort, mais j'ai pas voulu l'écouter. Lucille, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Musique! Oh, ma petite sardine argentée. Mais c'est quoi cette liste, Lucille? Des bricoles que j'ai pensé que tu pourrais faire pour moi. Oh, réparer les soreuses à moules. Je demanderai à ma chicouli. Et m'offrir tous les jours des fleurs. Bah, ça, c'est pour les gamins. Non, non. Mais enfin, Lucille, qui va faire tout ça? Toi, Ben, tu n'es pas obligé de prendre cette liste dans l'ordre. Tu peux commencer par la fin si tu veux. ah bon, alors, faire l'espadon rugissant à la petite solfrétine. Lucille, la première fois qu'on l'a fait, c'était pendant notre voyage de noces. Et 9 mois plus tard, on avait Scampi. Oh, mon hippocampe désir. Oh, mon gros cachalot. À la faillite. Ah, du calme, laisse-moi raconter tout ça. Les calculs sont simples. Tu dépenses plus que tu ne gagnes. Ton travail de pirate coûte cher et rapporte peu. Mais non, mais faut pas s'affoler. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors, c'est quoi cette colonne où il y a rien, là? Les recettes. Non. Dommage qu'ils fassent les comptes qu'une fois par an, c'est rigolo. Eh ben là, il y a plein de chiffres. C'est pas bon, ça. C'est les dépenses, Victor. Il faut absolument trouver le moyen de faire des économies, sinon nous n'aurons plus de quoi manger, nous habiller. Plus de quoi nous habiller? Fais voir. Là, c'est un truc de grand, pas tous. En classe, on a eu un cours de gestion pirate moderne. Ah, c'est pas compliqué, papa. Si tu veux t'en sortir, faut renvoyer quelqu'un de l'équipage. C'est le seul moyen de faire des économies. Je me demande si je vais pas te changer d'école. Bigorneau, t'es en train de me dire qu'il faut que je renvoie l'un de mes braves compagnons d'armes? Des amis de flibuste avec qui j'ai escaladé des montagnes d'écume, coulé des galions féroces, mangé du vieux poulpe au clair de lune? Oui, mais il te coûte un max. Faut choisir les amis de Flibuste ou la ruine. Jamais! Plutôt manger de l'eau de mer et boire du sable. Tiens, t'es prévu de goûter, là. Monte dans ta chambre. C'est pas en économisant sur mon goûter que tu vas t'en sortir. Faut pas te mettre dans tous tes états, mon doudou. Big voulait bien faire, ça partait d'une bonne intention. Des intentions comme ça, il peut se les garder. Victor, ça va pas, mon oursin? Lucille, j'ai fait le pire des cauchemars. Je faisais les poubelles pour nous ramener à manger. Les enfants et toi suçaient des arêtes de poissons nus dans la rue, pendant que les passants me jetaient des coquillages dans le dos. Oh, j'avais si honte. Allons, c'est fini, mon gros poulpe. C'était rien qu'un méchant rêve. Tu vas voir, tout va s'arranger.
à qui je pourrais me passer? Ah bah, Sprat. Ah bah non, pas Sprat. Machikouli. La sardine. Les trois à la fois. Comme ça, il n'y aura pas de gel. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Faites des réparations, j'avais pas donné l'ordre. Ça coûte des sous. Ah oui, capitaine. Mais comme on sait que les affaires marchent pas fort, on s'est cotisé. Oui, ce qui compte, c'est d'avoir un beau bateau pour notre beau Pitaine. On n'embarque pas. Aujourd'hui, congé pour tous. Papa, tu dois réfléchir et décider comme un vrai chef. C'est qui le moins bon de tes 3 pirates? Le moins féroce? Et moi, je sais pas. C'est peut-être moi. Hein. Papa, ça suffit. Quand la tempête gronde, faut être debout. C'est les affaires. Maintenant, faut te reprendre. Ouais. Voilà, comme nous a dit la maîtresse, faut savoir réduire la voilure quand la mer est mauvaise. Montre que t'es un pirate impitoyable, qui a peur de rien et qui va faire ce qu'il a à faire. T'as raison, Moussaillon. Demain, première heure, Victor McBurnick face à ses hommes, les yeux dans les yeux, accomplira son devoir sévère. Ah, merci, fiston. Bon, les gars, faut qu'on cause. J'ai un truc à vous dire. Nous aussi! C'est la meilleure des pitaines! C'est la meilleure des pitaines! C'est la meilleure des pitaines! Et c'est le nôtre à nous! Mais vous vous êtes trompé! Mon anniversaire, c'est dans 2 mois! Ah oui, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Victor! Alors, on s'est dit que notre super capitaine, il méritait bien une petite fête. Oui, une petite fête pour notre Pitaine qui est si bon avec nous. Et c'est le nôtre à nous! Alors, comment ça s'est passé? Machikoulis, la sardine, Sprat, faut que tu décides qui doit partir. Qu'est-ce qu'ils sont beaux quand même. C'est mes petits gars. Les portraits, c'est pas pour chougner, c'est pour choisir. Tu vas te secouer, oui? T'es un pirate ou une navette? Un pirate? Je suis un pirate. Oui, un pirate méchant et cruel. Bon, alors, on va faire la liste. Colonne 1, qualité. Colonne 2, défaut. On commence par qui? Sprat? Comme médecin, il est mieux, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Impec, colonne 2. Mauvais docteur et gentil. Ça, c'est un défaut pour un pirate. Suivant, la sardine. Loyauté et étrange cuisine. Colonne 2. Sa cuisine, j'y ai goûté. Et la loyauté, c'est pas ça qui va te renflouer. Machikouli. Comment un si petit cerveau peut-il contenir autant de bonté? Capacité totalement insuffisante. Bon, il y a un souci. Ils sont tous les 3 dans la colonne 2. Faut trouver autre chose pour choisir. Oh, j'ai une idée. Bonjour, Biagano. Bonjour, Pitaine. Vous avez bien dormi? Ça va, t'as la patate? Oublie pas, hein. T'es un battant, inflexible et tout. Voilà, donc, j'ai quelque chose à vous dire, voilà, quelque chose, ouais, quelque chose à dire, donc, et ben voilà. Quand la mer est voilure, il faut monter la réduire, alors donc, il n'y a pas le choix. J'ai du mal à suivre, capitaine. On n'a plus de sous, il faut faire des économies, à nous de partir. Vous pouvez répéter? On n'a plus de sous, il faut faire des économies, l'un de vous doit partir.
En appareil, mon pitaine, j'ai mon sabre qui me démange. Très bon. Et celle de la méduse, c'est le vétérinaire. Vous avez de la vache dans les oreilles ou quoi? J'ai plus de sous. Il y a un salaire en trop. Il faut que l'un de vous s'en aille. Point. Et vous pensez à quelqu'un, mon pitaine? Hein? Ah mais... Non, pas du tout, je pas... Faut en finir. Et ben voilà, comme il fait beau, on va faire une petite épreuve. Comme ça, il n'y a pas de dispute, hein? C'est le plus mauvais qui partira. C'est correct, non? Merci à tous d'être là. Bienvenue à notre petit test d'intelligence. Eh oui, un pirate qui porte de traviole n'a rien à faire chez les pirates. Alors, question 1. Top! J'ai des plumes, un bec, mon nom commence par un P. Je ponds des œufs. Qui suis-je? Crocodile. Mauvaise réponse. Alors? Poule. Bien! Question 2. Je suis vert, long et je flotte tout seul. Qui suis-je? Crocodile. Oh, misère. Désolé, ma fille, mais c'est pas la bonne réponse. Je suis un haricot jeté à la mer. Eh oui. Alors? Une bonne réponse pour Sprat et la sardine, 2 mauvaises pour Machikouli. Machikouli, tu es le maillon faible de l'équipage. Au revoir. Alors, faut que je parte, mon pitaine? Ben oui. Eh ben c'est comme ça, pas le choix, matelot. Bah, si ça peut vous rendre service, alors je suis content. Je veux pas partir. Vous êtes mes seuls copains. Qu'est-ce que je vais devenir? Maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Ma fille, enfin, on regarde. Un peu de dignité. Et puis t'es toujours un pirate? Oui. Je suis sûr que tu vas trouver un gentil capitaine qui va être sympa avec toi. Et puis tu vas te faire de nouveaux amis. Hein? C'est pas beau, ça. Recommencer à zéro, c'est une chance. Et hésite pas à donner des nouvelles, hein. On reste en contact, ma fille. Hein, les gars? Ouais. Bon, et ben allez. On dit tous revoir à Machikouli. Salut. Ah, ben dis donc, si c'est pas des beaux adieux, ça, hein? Bon, à la prochaine, matelot. Faut qu'on embarque. Et tu sais ce que c'est, hein, le boulot, ça attend pas chez les pirates, excuse-nous. Adieu, mon pitaine. Ben voilà, c'était pas compliqué. Ben, qu'est-ce qu'il y a, mon caillou? T'as pas de travail aujourd'hui? Non. T'es malade, mon doudou? T'as la cause, Manouille. T'as pas vendu ta langue, quand même. Je me suis fait renvoyer. J'en connais un qui va m'entendre. Rendez-vous! Filez le butin! Vous avez aucune chance, sinon c'est le massacre! C'est ça, venez-y! On va nourrir les poissons avec vos miettes! À l'abordage! Victor McBurney! Tu devrais avoir honte! Envoyez mon pauvre doudou qui s'est esquinté la santé pour toi depuis tant d'années! Ah, bonjour madame. Machi va bien? Murène sans cœur! On pourrait remplir une baignoire avec ses larmes! Chère madame, vous pourriez pas mettre ça plus tard? On a un combat naval à finir, nous! Quoi? Décampe avec tes lascars, sinon je m'énerve! McBurnick, tu l'emporteras pas au paradis des flibustiers! J'espère que la honte va ronger ton crâne de vilain requin! Et t'as de la chance que la peine me fatigue!
Sinon, ton bateau, j'en aurais fait un radeau. C'est peut-être moi que j'aurais dû virer finalement. Ça m'aurait fait moins de soucis. Ah oui, c'est sûr, oui. Si je m'étais viré, je serais triste et sans boulot, alors que là, c'est beaucoup mieux. Je suis que triste. Bon, et ben encore une nouvelle super journée de boulot. Haricot. Poule, haricot. Mais qu'est-ce que tu fais, Brie? Poule, haricot. Vous avez vu mon putain? J'y suis arrivé. Je me suis entraîné toute la nuit. Poule, haricot, poule, haricot. Couli, je peux pas te garder. J'ai pas les moyens. Oh, mon bon Pitaine, laissez-moi revenir. Je me ferai tout petit. Je mangerai rien. Je suivrai le bateau à la nage. Pitié. Non, m'agace, non. Haricot. Poule. Poule. Haricot. Haricot. Poule. Haricot. Poule. Haricot. Je sais pas quoi faire. Je peux manger. Touche pas, c'est la lessive. Mais maman, manger, ça m'occupe. Ah, pour t'occuper, tu veux pas plutôt chercher du travail? Faire un tour dehors? Tu m'encombres là. Ah oui, dehors. Ça, c'est une bonne idée. Et puis, ça occupe, ça. Pour trouver du travail, faut être rasé et habillé. Merci, maman. J'avais oublié. Bonjour, je m'appelle Machikouli et je cherche du travail pour m'occuper. Bonjour, je m'appelle Machikouli et je cherche du travail pour m'occuper. Bonjour. Alors, t'es bien tombé, mon gaillard. Ça te dit un petit boulot pas foulant et qui paye bien? Oh oui, oui, travail. T'as le bon profil. Tu vois la banque là-bas? Eh ben, figure-toi que j'en suis sorti en oubliant tous mes sous. Et j'ai le roue cassé qui m'empêche d'y retourner. C'est bête, hein? Ah, bah oui. Tout ce que t'as à faire, c'est d'entrer, ramasser tout l'argent que tu vois et me le ramener. Si tu bosses bien, t'auras droit à 5 pièces. 5! C'est pas beau, ça? Ah, bah oui. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Allez, joue! Tirez, mais qu'est-ce que c'est que cet équipage de méduses? Eh, mon capitaine, c'est dur de faire à 3 et le boulot qu'on faisait à 4! Vous êtes bien la maman de Machikouli. Il a essayé d'ouvrir le coffre de la banque pirate à coups de poing. Et il a expédié tout le personnel à l'hôpital. Comme c'est la première fois, on ne pas se répondre. Vous devriez le surveiller, hein? À cet âge-là, quand c'est désœuvré, ça fait que des bêtises. Toi, mon coco, tu vas te trouver un boulot de pirate normal et plus vite que ça. Bienvenue à l'agence pirate pour l'emploi, monsieur Machikouli. Bien. Vous cherchez donc un nouvel emploi pour quitter les rives sinistres du chômage? Vous pouvez répéter la question, madame? Vous étiez donc qualifié en flibuste, massacre à pillage, mais les débouchés sont rares de nos jours. Oh bah non, j'en ai vu dans la rue en pleine santé. Parfait, monsieur Machikouli. Avant de vous proposer un travail, nous allons donc faire un petit bilan de compétences, histoire de savoir pour quel métier vous êtes fait. Et ça fait pas mal, ça, madame. Moi, tester toi pour savoir quel travail toi aimais. C'est gentil, toi, madame. Parfait. Maman. Bien. Victor. Crocodile.
Cher monsieur Machikouli, vos aptitudes me sont à présent limpides. Je vois très clairement quel genre de travail va vous convenir. Travail bon. Quoi? C'est la première fois que je m'ennuie autant. On rigolait pas plus quand on était 4. Ouais, avec Machi, on voyait pas le temps passer. Suffit! Y a plus de Machi! Et on n'a jamais eu! Et c'est bien mieux sans lui! Et puis on est content! Voilà, on est content! C'est la bonne ambiance à bord! Ah ah ah! On rigole! C'est un ordre! Qui veut se faire surer? Qui veut se faire surer? Mastique-moi ça, fiston. Et que ça brille. J'aime contempler mon reflet dans mes godasses. Travailler. Bon. Dis-moi, Baleineau, t'as du mal à viser? Peut-être que tu louches? Je vais t'arranger ça. Qui c'est qui veut faire plaisir à sa fiancée avec une jolie petite fleur? Y a personne qui veut acheter une petite fleur. Et vous, ça vous dit un joli bouquet pour votre petite chérie? C'est la première fois qu'on m'appelle petite chérie. Vous laissiez à moi, vous restez là. Je reviens. La journée n'est pas finie, mon capitaine! Non! C'était comment à 3? Vous avez mieux bossé, hein? Allez les ablettes, 10 coups au but et c'est le gros lot. Et toi, faudrait voir un sourire au client. Hé! Non mais ça va pas! Non mais lâchez-moi! Mon pitaine! Machikouli, j'ai eu tort. Tu me pardonnes? Bah, oui. Oh, alors t'es engagé! Maintenant et tout de suite! Comme je suis content! Allez, tournée générale! C'est moi qui régale! Mais merci, mon pitaine. Un capitaine? Et là, il faut nous expliquer. Vous avez gagné à la loterie pirate? Votre belle-mère est morte? Vous avez retrouvé notre trésor. Non, les enfants. J'ai compris ce qui compte. Ce sont les hommes. Et? J'ai vendu le Samoil. Je comprends pas. C'est écrit nulle part dans mon livre d'économie pirate. Préférer vendre son bateau pour garder son équipage? Moi, je trouve ça beau. Ça risque d'être plus difficile pour les abordages. À l'abordage! Il nous échappe. Plus vite, lâchez! Du nerf, ce diable! On le rattrapera jamais!
Victor, si c'est pour te bouconner dans ta barbe, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Je bougonne pas. Et c'est de sourire, c'est Noël, bon sang. J'aime pas Noël. Ah, ça, on avait remarqué. Tous les ans, c'est pareil. Monsieur nous fait sa déprime de Noël. Ah, tu peux pas comprendre. Pour le Noël des pauvres et des nécessités! Pour le Noël des pauvres et des nécessités! Mes hommages en Égypte, Madame Lucille! Une petite pièce, capitaine! Pour le Noël des pauvres et des nécessités! C'est lui! C'est mon costume! Pardonnez-moi, notre pauvre chérie! Arrêtez! Arrêtez! Entrez! Entrez, mes amis! Joyeux Noël! Actuellement, une promotion éclair sur les poulets de Noël, jambes de bois doré et crochets de fête! Il y en aura pas pour tout le monde! Ta peau méduse claireuse. Passe-moi une jambe de bois, Bigorneau. Là, comme ça, ce sera bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, papa? Comme d'habitude, ça déprime de Noël. Ça va, papa? Tu sais, tu peux tout me dire. Rien qu'on va, j'ai pas joué, j'ai rien, j'ai mêlé. Alors, tu veux bien, Bigorneau, hein? Dis, tu veux bien? Si je veux bien, oui, je veux bien. Oh, les massages de pied. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien à la tête. Dis, papa, pourquoi t'es tout le temps triste au moment de Noël? Oh, c'est bon, c'est bon. Quand tu étais petit, t'avais qu'une demi-orange et tu grelottais dans la neige, c'est ça? Qu'est-ce que tu me joues là? Cosette au pays des pirates? Et le Père Noël, tu l'aimes quand même? Non, je le hais. Tiens, fais-moi l'autre pied maintenant. Comment ça se peut que t'aimes pas le Père Noël? Je peux pas le blairer avec sa grosse trogne rougeaude et son gros pif. T'as pas le droit de dire ça du Père Noël. Même les pirates le respectent. Franchement, Victor, tu voudrais que ton fils refasse pipi au lit, que tu t'y prendrais pas mieux. Ah bon? Tu trouves que j'ai bien fait? Non. On peut savoir ce qu'il t'a fait, le Père Noël. Tu veux savoir ce qu'il m'a fait, le Père Noël? Oui, j'aimerais bien. Je t'écoute. Il m'a fait que... Oh, et puis non, tu pourrais pas comprendre. Oh, il m'énerve tous, il m'énerve. Ah, ça c'est bien. Viens ici, mon sac à main. Toi, au moins, tu me comprends. Pas comme l'autre gros naze tout rouge. C'est pas normal. Comment on peut haïr le Père Noël? Il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup de trucs qui clochent chez papa. Oui, mais là... Et si on essayait de les réconcilier, lui et le Père Noël? C'est peut-être simplement, tu sais, comment qu'on dit déjà, un traumatisme de quand il était petit. Un traumatisme. Oh, Papa Noël! Je te préviens gentiment. Tu t'approches pas de ma maison, sinon fais bien gaffe à tes écoutilles. Tu m'entends? Bon courage, mon vieux. Victor, ça suffit maintenant. Rentre. Tu vas finir par attraper froid. Je sais bien que vous êtes tous un peu énervés à l'approche de Noël, mais je vous demande de vous calmer un peu. Aujourd'hui, nous allons rédiger notre lettre au Père Noël. Ça ne va pas, Bigorneau? C'est la crise de Noël. Cette famille, ça touche seulement les mâles. À mon signal, vous lancez. Dis, madame, il va vraiment les recevoir, le Père Noël? Bien sûr, d'où qu'elles viennent, il les reçoit. Lancez. Qu'est-ce que t'as demandé, toi? Que papa soit gai à Noël. C'est pas gagné. Et le costume de super pirate.
copie pas. Je sais pas quoi lui demander au Papa Noël. T'as pensé à un cerveau? Oh ouais, c'est bien. Victor, t'en fais une tête. Serre-moi un verre de lait, ça me changera. Un autre. Encore un petit. Oui, je te le dis, les dilous, le Père Noël, c'est un naze aquatique. Voilà, c'est ce que je dis, moi. Un naze aquatique. Vous allez un peu trop loin, capitaine. Père Noël de mes fesses. Pas critiquer Papa Noël. Lui, gentil avec pirate, toi méchant. Ah, ils sont chouettes, les pirates. Il faut leur joli lait comme Papa Noël. Ça va être ta fête. De Noël. Essayez pour voir. Nom d'un pire. Le lait a un de ses effets sur lui. Et moi, le plus grand pirate de l'île, je trucide des jets de crabouille et je m'en mets plein les... Achetez les allumettes, s'il vous plaît. Je suis une pauvre petite marchande d'allumettes. Je voudrais tellement passer un vrai réveillon en famille, avec tout plein de cadeaux, d'enfants et de chaleur. Tiens, plein de tortelles. T'iras t'acheter des bougies. Merci, capitaine. Achetez. Pauvre gosse. Et vous là, qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit déguisé en Père Noël? Oh, oh, je suis le Père Noël. Vous me prenez pour une buse? Je vous crois pas. Oh, oh, oh. Je viens repérer les lieux pour la grande distribution de cadeaux demain. Je vous crois pas. J'ai ma carte officielle de Père Noël. Je vous crois pas. Oh, oh. J'étais descendu de mon traîneau pour... Je vous crois pas. Oh. Je sais, il est en double fil, mais je n'en ai pas pour longtemps. Mais alors, vous êtes le vrai Père Noël? Eh oui. Bon, il faut que je file. Bonne nuit, mon petit. C'est l'occasion ou jamais. Je tiens enfin ma vengeance. Yo yo yo! Hé, attendez, Père Noël! Mais arrêtez-vous, Père Noël! Non, stop! Oui, oh là! Oh, non, mais arrêtez-vous! Oh, ça fait mal! Oh là! Oh là! Désolé, je ne prends pas d'autostoppeur. Et ça, tu le prends? Et oh, 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 oh! Tout nous, les hippos, les hippocos et les hippocampes! En mille pilotes! Oh, dommage. Un engin pareil pour les abordages, ça aurait été d'enfer. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas ton maillot de bain. Tu risques d'avoir si froid. Où suis-je? Oh, où suis-je? T'es chez le père Fouettard, espèce de grosse baleine rouge! Oh, je vois. Enlèvement, rançon, chantage. Vous savez, c'est la 34e fois qu'on me prend en otage. Et c'est toujours la même histoire. Un méchant m'enlève. Noël ne va pas avoir lieu. Les enfants du monde entier vont être affreusement déçus. Et au final, le méchant a des remords et me libère. Tout le monde s'embrasse et passe le plus merveilleux des Noëls. Gagnons du temps. Libérez-moi tout de suite. On se tait et on écoute. Primo, je vais pas demander de rançon. Second Zio, j'ai jamais été très doué en raptologie. Ça tourne toujours au vinaigre. Et enfin, troisième, j'ai mes raisons. On peut les connaître? Tu les connais très bien. Si je les connaissais, je ne vous demanderais pas de me les dire. On cherche pas à m'embrouiller, hein?
Vous comptez faire quoi? Me torturer? Me chauffer la plante des pieds? Me voler mes jouets? M'arracher la barbe? Je vais vous infliger la pire des tortures pour un Père Noël. Non! Pas la sortie des gros magasins! Je vais vous priver de Noël. Hasta la vista! Oh, douce nuit. Pom, 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 pom. On dirait que ça va mieux, papa. Au quart de poil d'oursin. Ta déprime de Noël est finie? Oui, exactement fini. Complètement fini. Comme Noël, comme le Père Noël. Noël n'est pas fini, c'est demain. Ah, qui sait? C'est peut-être déjà fini avant de commencer. Ah, bonne journée, les ablettes. En tout cas, ça change rien à mon plan. Tu me demandes pas ce que c'est, mon plan? Non, ça m'intéresse pas. Désolée. Alors voilà, après le réveillon, je fais semblant d'aller me coucher, mais en fait, je redescends au salon, je me planque, le Père Noël débarque, je le capture, je l'emmène dans la chambre de papa, il s'explique et il se réconcilie. Qu'est-ce que t'en penses de mon plan? Ouais, moi aussi je le trouve génial. Sac à main, non, va-t'en! C'est pour les cadeaux du Père Noël. Oh, t'es trop sensible, Lucille. Inviter cette pauvre petite marchande d'allumettes. Voyons, Victor, ce n'est pas une pauvre petite marchande d'allumettes, c'est la sardine. Capitaine. Ah ouais. Scampi, tu te mets là, Bigorneau là, à côté de Victor, et la sardine ici. Alors, Moussaillon, tu vas bien? La vie est belle? Ben oui, pourquoi tu me demandes ça? Et parce que pour moi, fiston, c'est le plus beau des Noëls. Alors c'est tout pareil pour moi, papa. Brave petit gars, ouais. Au fait, capitaine, il y aura de la dame. Oui. Bonsoir, maman. Et je lève mon verre à la plus belle fête de famille. Noël. À Noël. Papa, tout à l'heure, tu vas avoir une belle surprise. Laissons la voie libre au Père Noël. Tout le monde au lit. Je suis très fière de toi, mon cachalot. Tu as su vaincre ta déprime. C'est une question de volonté, tu sais. C'est surtout pour Bigorneau. Pour lui, Noël, c'est important. Il est si heureux de devoir sourire de nouveau. J'espère qu'à minuit, le Père Noël le gâtera. Le Père Noël le gâtera. Père Noël, vite, dépêchez-vous! Il n'est pas encore trop tard! Non! C'est froid! Désolé, Victor, je n'ai pas pu rester. Vous passerez Noël sans moi et sans cadeau. Que vous m'enleviez, passe encore. Mais que vous ne réclamiez aucune rançon, alors là, non. Je suis le Père Noël, tout de même. Adieu. Une note à Benet. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Oh la casse, le congre, l'encornet! L'huître baveuse me faire ça à moi! Oh, Bigorneau va me détester! Oh, faut-il que je sois cruel? Ah, j'ai un oursin à la place du cœur! Mais au fait, je peux peut-être le remplacer? Alerte! Alerte! Non!
mon vermoulu, oui. Ah, la panoplie de super pirates. Bon, dans quelle poche j'ai mis mes clés déjà? Oh, j'ai pas de poche. Oh non, j'ai laissé mon manteau au super coco. Papa Noël, c'est vous? Chut, tu m'as pas vu. Ah. Je vais te présenter à mon papa. Vous devez avoir une petite conversation tous les deux. Oh ben non, on va le réveiller. Et puis j'ai une tournée à finir, moi. Papa, j'ai une surprise pour toi. Où qu'il est, papa? Il est ici. Oui, vous, on sait, vous êtes le papa Noël. Pas Papa Noël, papa tout court. C'est toi le Père Noël, papa? Je vais tout vous expliquer. Que personne ne bouge. Victor McBurnick. Ça dépend, vous demandez qui? Vous êtes en état d'arrestation pour propos injurieux envers le Père Noël, dégradation de vitrine et usurpation d'identité. Eh, vous oubliez enlèvement de Père Noël. Ah, tu passes déjà aux aveux. Ton compte est bon. Je t'expliquerai, Bigorneau. Pas la peine, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Papa a encore fait une boulette. Oui, une grosse boule de Noël. Il faut me sortir de là. On mange mal, on dort mal. Il cause tout le temps, lui. Oui, alors je vous disais au début, elle a pas voulu me croire, elle se méfiait fortement. C'est pour ça qu'elle m'a dénoncé. Alors moi, Eh oh, la ferme! Et en plus, ils sont très forts des pieds. Ça y est, je t'ai trouvé un avocat. Bonjour, capitaine. Personne d'autre ne voulait te défendre. C'est fou comme je me sens seul tout à coup. La parole est à la défense. Je compte sur toi, hein? Monsieur le Président, cher juré, je n'aurai qu'un mot à dire. Indéfendable. Je condamne l'accusé au supplice du coffre. Le supplice du coffre? Oh non, pas le supplice du coffre! Oh non! Capitaine, pour mes honoraires, on fait comment? Que la sanction soit exécutée. Arrêtez! Libérez cet homme! C'est le Père Noël, le vrai! Mais il vous a enlevé. Injurié, il a pris votre identité. C'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime. Et à cause de lui, on n'a même pas eu nos cadeaux. Vous les aurez. C'est Noël, monsieur le juge. Libérez-le. Et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Et les lutins? Ils existent vraiment, les lutins? Bien sûr! Ils travaillent toute l'année pour fabriquer de jolis jouets. Exploiteur. Dis donc, toi,
Tu devais pas nous raconter pourquoi tu détestais autant le Père Noël? Ah, quand même! Eh bien, quand j'étais petit, j'étais comme Bigorneau. Tous les ans, je faisais une belle lettre au Père Noël. Je l'envoyais dès le mois d'août pour être bien sûr qu'elle arrive à temps. Et une année, j'avais demandé un sabre d'abordage. Mais attention, un vrai qui coupe la chatte. Et le jour de Noël, qu'est-ce que je vois? Une sorte d'arbre avec des camemberts. L'année suivante, je demande un canon. Et qu'est-ce que je reçois? Un fanion. Une autre fois, j'avais demandé un bateau. Ils m'envoient un râteau. Et ça a été comme ça tous les ans. J'ai jamais eu ce que je voulais. Alors à quoi ça sert d'écrire des lettres, hein? Vos lettres. Parlons-en de vos lettres. Je les ai, là. Je ne jette rien. Écoutez ça. Cher Caca Noël. Je lis ce qui est écrit, hein. Je m'appelle Pictor et je foudrais un arbre à fromage. Voyez vous-même. C'est vrai qu'on lit arbre à fromage. Mais pas du tout! Sabre d'abordage, c'est pourtant clair! Sabre d'abordage! La première condition, quand on écrit au Père Noël, mon cher Victor, c'est de savoir écrire. C'est pas ma faute si vous savez pas lire. Moi, je sais pas lire! À moins que ce ne soit glou glou glou, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh! Usurpateur! Kidnappeur! Séquestrateur! Pirate! Vous pouvez arrêter de vous enguirlander. Moi, ce que j'avais demandé pour Noël, c'est que papa il soit gai à nouveau. Vous n'êtes pas gai, là? On peut plus respirer. Bon, le Père Noël honore toujours ses commandes. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Vraiment? Si je vous le dis. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Capitaine, gagnons en vue! Ok les gars, on y va! Pouic, pouic, pouic!